Bonjour, aujourd'hui encore une mock draft complète et aujourd'hui on va s'occuper des Washington Redskins, football team, Commanders et on va essayer d'aider cette équipe à rebondir. Allez, c'est parti. Donc pour le premier choix, je vais pas être original, je vais y aller sur un quarterback et je vais pas être original non plus, je vais y aller sur Matt Corral. Pourquoi Matt Corral? Parce qu'il a montré quand même beaucoup de progrès en lancer. C'est quelqu'un qui en plus peut gagner des yards avec ses jambes. Donc il a le package complet. Après, c'est certain, ce sera la NFL, il aura besoin d'un ajustement. A priori, ça tombe bien, Tyler Heinicke, quand même pas un mauvais quarterback, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour vraiment aller loin, etc. Mais c'est quand même plutôt un bon joueur qui pourrait donner du temps justement à Matt Corral de progresser, d'apprendre le playbook, de s'ajuster à la vitesse de la NFL. Et sinon après, c'est un leader dans l'âme, c'est quelqu'un qui vraiment peut devenir un titulaire à NFL, donc Matt Corral. Au deuxième tour, eh bien, on va aider le titulaire au poste de quarterback, quel qu'il soit, et on y va avec un receveur. On y va avec David Bell de Purdue. Alors David Bell, c'est pas certain qu'il soit disponible au choix 42, mais bon, il y a quand même beaucoup de concurrence cette année avec une très belle cuvée, donc pourquoi pas. Pourquoi David Bell? Parce qu'il est grand, il est plutôt costaud, surtout il court de très bons tracés, et je pense que ça serait un très très bon complément à Terry McLaurin. L'escouade de receveurs de Washington est vraiment faible. Il y a aussi Diami Brown. On espère qu'il va se développer pour sa seconde saison. Mais il faut vraiment du renfort à ce poste. On passe au troisième tour. C'est le choix 73. Et là, on y va sur la ligne offensive parce que vraiment, il y a besoin. Et en plus, il risque d'y avoir des départs. Et notamment le guard Brandon Schreff. Donc du coup, on y va avec un guard. Il s'appelle Lecitus Smith. Et il nous vient de Virginia Tech. Lecitus Smith, c'est un joueur qui m'a vraiment plu cette année lorsque j'ai regardé des matchs de Virginia Tech. Je ne les ai pas tous vus, mais quand j'en ai vu, il m'a vraiment plu. Un joueur très agressif, toujours dans le combat. Quelqu'un qui est plutôt mobile pour la protection. Quelqu'un qui est très agressif, qui va au contact pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol. C'est vraiment un joueur excellent. Lui aussi, je le verrais bien pourquoi par partir au deuxième tour. Mais pour l'instant, le moteur de recherche me le donne disponible au troisième tour. Alors je fonce et je le prends. On arrive au choix du quatrième tour. Et au quatrième tour, on va y aller en défense. On va y aller sur un cornerback. Il s'appelle Marcus Jones, il nous vient de Houston. Alors en tant que cornerback, déjà il est intéressant parce qu'il offre un profil totalement différent du choix de draft de l'année dernière. Benjamin Saint-Just qui était très grand. Là il est beaucoup plus petit, Marcus Jones. Mais donc du coup c'est une autre utilisation et ça peut être intéressant. Il a quand même fait 5 interceptions avec Houston cette saison. Mais la vérité, c'est que si je prends Marcus Jones, c'est surtout pour le faire jouer au niveau des retours de coups de pied. L'année dernière, c'était le receveur DeAndre Carter qui faisait ça avec Washington. Il est en fin de contrat, est-ce qu'il sera re-signé, pas re-signé? On verra bien. En tout cas, Marcus Jones peut le faire, ne serait-ce qu'en 2021, il a signé 2 touchdowns en retour d'engagement et 2 touchdowns en retour de punt. C'est vraiment un joueur très électrique, donc du coup, il peut apporter dans la rotation de cornerback et surtout être un démon en équipe spéciale. Donc Marcus Jones de Houston. Pas de choix au tour 5, on arrive au tour 6 et là, on va faire une petite retouche en défense. Ils ont leurs 4 hommes devant la ligne défensive, vraiment, elle est très très belle avec Sweet, avec Young, avec Darren Payne, avec Allen. Ils ont également des linebackers avec Holcomb, avec le rookie Jamin Davis. Ils viennent de re-signer Mayo. Derrière, il y a aussi quand même du monde avec du William Jackson, Kendall Fuller, London Collins qui sera sans doute encore là, Cameron Cull. Enfin bref, il y a vraiment de bons joueurs. Pour moi, ça nécessite simplement des petites retouches et on va y aller sur la ligne défensive, là où il y a vraiment besoin de rotation dans un match et dans une saison. Et puisqu'ils aiment beaucoup les joueurs de Alabama, on y va à Alabama et on y va avec Labrian Ray. Alors pourquoi Labrian Ray, un joueur de ligne défensive d'Alabama, est encore disponible au 6e tour? C'est parce qu'en fait, il sait faire un petit peu de tout bien, mais rien d'exceptionnel. Et puis à Alabama, il était vraiment entouré de joueurs qui, eux, sont vraiment exceptionnels. Et donc du coup, il n'a pas vraiment pu tirer son épingle du jeu. Mais on est au 6e tour. Donc du coup, voilà, un joueur capable de faire pas mal de choses sur la ligne défensive. Pour une rotation, c'est déjà un très bon choix. On arrive maintenant à leur dernier choix, c'est le choix numéro 227, donc au 7e tour. Et j'y retourne sur la ligne offensive. On y va avec Logan Bruce de Wisconsin. Alors Logan Bruce, quand il est arrivé à Wisconsin comme une recrue 3 étoiles,
Arrivé en plus à Wisconsin, une fac habituée à former des linemen offensifs, on pensait qu'il deviendrait meilleur que ça. Et ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été mauvais, c'est pourquoi il est drafté, sinon on n'en parlerait même pas. Mais il n'a pas non plus montré un niveau justifiant d'être drafté, tour 3 ou 4, etc. Mais au 7ème tour, qu'est-ce qu'on risque? Voilà un joueur qui est plutôt prévu pour jouer à l'intérieur, mais qui a également des attributs physiques lui permettant de pouvoir dépanner en tant que tackle. Donc c'est un joueur polyvalent, c'est quelqu'un à avoir dans un 53, dans une rotation, parce qu'évidemment sur une saison, et notamment avec ces big guys, les blessures, ça arrive. Donc Logan Bruss au 7ème tour, pour moi c'est un choix solide. Donc je vous remets la mock draft, c'est un scénario possible, il y en a évidemment plein d'autres. Il y a sans doute des joueurs que vous aimez bien, d'autres moins. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec les positions choisies non plus. Après, je vous le rappelle, c'est quand même une mock draft avant la free agency, donc on verra ce qui va se passer à la free agency. Mais dans tous les cas, commentez cette mock draft. Moi, ça me fait plaisir d'en discuter ensuite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.